Aujourd'hui, nous allons parler de sœurs. Pourquoi je parle de sœurs? Pourquoi je vais parler de sœurs? Vous savez, quand je reçois les gens, maximum de personnes, sur 100%, je reçois 99% de sœurs en Christ qui ne cherchent que le mariage. Laisse-moi vous dire la vérité, le mariage. Le mariage, le mariage, le mariage, le mariage. Bien-aimé dans le Seigneur, le mariage, le mariage. Mais comment tu veux que Dieu puisse te bénir pendant que tu n'as pas arrêté encore à l'impudicité? Comment tu veux que Dieu puisse te bénir, toi là, ma soeur qui me regarde, toi? Comment Dieu peut te bénir pendant que tu ne cesses pas de coucher avec les maris d'autrui? Tu sais bien que c'est les maris d'autrui, mais tu couches avec. Sache bien que quand tu couches avec les maris d'autrui, Dieu ne te donnera aussi jamais ton propre mari à toi. Voilà, tu es là couché avec des papas à l'âge de ton père. À l'âge de ton père, mais tu demandes à Dieu le mariage. Ah, tu viens saouler les hommes de Dieu. Que Dieu me bénisse au mariage. Je veux me marier, je veux me marier. Tu vas te marier, oui, mais arrête d'abord le péché. Cesse d'abord l'impudicité. Arrête de coucher avec les hommes d'autrui. Oh, toi qui me regardes, si tu couches avec les hommes mariés, tu n'auras jamais ton propre mari. Là, je te dis la vérité. Si tu couches avec les pères d'autrui, c'est une malédiction. Tu ne seras jamais marié. Au moins que tu te répands. Tu cesses de coucher avec les hommes mariés. Tu cesses de coucher avec le père d'autrui. Il a des enfants à ton âge. Mais voilà, toi, à cause d'argent, tu te laisses faire. Après, tu viens à l'église. Seigneur, bénis-moi avec le mariage. Après, tu vas conclure que l'homme de Dieu là n'a pas l'onction. Quand il dit les choses ne s'accomplissent pas. L'homme de Dieu là n'a pas d'onction. Depuis que je suis là, je me marie pas seulement les autres. Mais arrête les péchés. Arrête les hommes d'autrui. Tika Kindumba. Tu veux seulement ça. Toi, c'est le cercle qui est ta priorité. Hein? Arrête d'abord ça. Arrête. Tout est devenu fixé aujourd'hui. Fixé, 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 fixé. Les derrière fixé, devant fixé, tout fixé. Pourquoi? Pour séduire les hommes. Mais non. Cherche Dieu. Prie Dieu. Discipline ta vie. Sois sérieuse dans ta vie. Tu auras un bon mari de ta vie. C'est simple. Il n'y a pas question de retraite. Il n'y a pas question de monter dans les montagnes, de faire des jeûnes et prières pour le mariage. Non. Le mariage, c'est une grâce. C'est une faveur imméritée. C'est juste discipline ta vie aussi. Oriente bien ta vie. Le mari d'autrui, sache que c'est un mari qui est appelé mari d'autrui. Oh. Il n'est pas mari de tout le monde. Il est mari d'autrui. Quand sa femme va fléchir ses genoux-là pour commencer à prier sur le fils ou les femmes qui est en train d'embelficoter son mariage, d'embrouiller, de mettre les désordres dans son mariage, sache-le bien, tu seras maudite. C'est une malédiction avec cause. C'est ça. Tu veux le mariage? Discipline ta vie. Tu étais bien, peau noire. Tu t'es chocolisé pour devenir clair de peau, pour séduire qui? Toi, tu penses que le mariage est tombé seulement pour les femmes qui sont claires de peau? Non. Pour les femmes qui ont des fixés? Non. Les mariages, c'est sacré. Le mariage, c'est une grâce personnelle de Dieu. Le mariage, c'est le comportement. C'est pas tout ça. C'est pas la beauté. Non, c'est le comportement. Mes sœurs, ne pensez pas que les hommes vont vous marier si seulement si vous êtes trop belle, mignonne, fixée. Voilà, clair des peaux. Non. Les hommes sérieux, je dis bien. Les hommes sérieux cherchent les femmes sérieuses. Honnête. Non. Pas les femmes qui sont là pour simplement montrer leur accoutrement. Non. Ma soeur, combien des hommes as-tu déjà changé? Toi là, combien? Si tu peux compter. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nous sommes à combien? À 15, à 20, à 50? Es-tu déjà marié? Non, pas encore. Tu comprends que la séduction ne donne pas les mariages. Tu comprends? Le vêtement ne donne pas non plus le mariage. Tu comprends? Tu comprends maintenant? Que tout ça c'est rien. Le mariage c'est la grâce de Dieu. Tu as compris maintenant? Ah, merci comme tu as compris. Alors, discipline ta vie. Arrête de coucher avec cet homme parce qu'il est marié. Arrête. Tu es maudite. Arrête de coucher avec ton pasteur. Tu es maudite. Arrête de coucher avec les personnes qui ont l'âge de ton père. Tu es maudite. Cesse. Tu ne seras jamais marié quand tu poses de tels actes. Cesse. Merci beaucoup. Si vous le pratiquez, vous verrez
que vous tomberez toujours dans de bonnes mains et vous aurez toujours ce que vous voulez. Si c'est le mariage, vous allez avoir ça. Mais commencez d'abord à discipliner votre propre vie. Que votre propre vie soit maintenant disciplinée. Et là, vous verrez, les choses vont changer. Si vous ne disciplinez pas vos vies, les choses ne changeront pas. Malgré le jeûne et prière. La Bible dit d'ailleurs, la prière d'un pécheur devient les bruits aux oreilles de Dieu. Tu viens de faire l'impudicité là-bas, de coucher avec un homme d'autrui et te voir à la retraite. Seigneur, donne-moi le mariage. Seigneur, donne-moi le mariage. N'importe quoi. Le Seigneur ne te donnera pas le mariage. Parce que tu pêches avec un homme marié. De la même manière tu fais avec un homme d'autrui. Sache-le bien. Pour toi, ça sera x7. Ça se fera x7. Alors, la Bible dit, ce que tu ne veux pas qu'on fasse sur toi, ne le fais pas aussi sur l'autre. Laisse les foyers d'autrui tranquille. Laisse l'homme d'autrui tranquille. Sa femme n'est plus joyeuse à la maison à cause de toi. Je ne te connais pas, mais je te vois toi. Cesse. Arrête. Attends. Sois patient. La patience, c'est le fruit du Saint-Esprit. Ça viendra au moment important. Ne sois pas pressé. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Moi, je suis votre humble serviteur, le prophète Jansi Nzambi Pungu, l'homme de Tikotak. Partagez ça pour tout le monde et que les hommes comprennent et que les femmes comprennent. Merci beaucoup.